Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire une séance un petit peu plus pilates renforcement. Donc le but ici ça va être de travailler un petit peu plus au niveau de la ceinture abdominale profonde, donc au niveau du transverse et des obliques. Voilà, donc on va juste démarrer d'abord assis, on va rester assis pour cette séance. On va venir mobiliser un petit peu la colonne, donc on va venir à l'inspiration. Étirer la colonne et expirer. Et on relâche tout. On inspire, on étire. Et on souffle. On relâche tout. On inspire. Et on souffle. On relâche tout. On continue, on inspire, on creuse bas du dos. Milieu du dos, on expire, on arrondit bas du dos, milieu du dos, on relâche tout. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Et on inspire et on souffle. Très bien. On peut se redresser, on va venir mobiliser un petit peu sa nuque, de gauche à droite. Puis on peut venir inspirer. On étire bien les mains vers le ciel et on souffle, on relâche les bras sur le côté, on relâche les épaules. Et on refait, on inspire. On étire les mains vers le ciel et on souffle, on relâche les bras, les épaules vers le sol. Paume de main vers le ciel, on refait. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On relâche. Et une dernière fois, on inspire. Et on souffle. On relâche. Ensuite, on va venir prendre la respiration Pilates. C'est pour ça que je suis en brassière, c'est pour vous montrer. Donc la respiration yoga, ça va être toujours le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. La respiration Pilates qu'on va prendre aujourd'hui, c'est une respiration costale basse. Ça veut dire que ça va être les côtes qui vont s'ouvrir en latéral, en antéro-postérieur aussi, mais surtout en latéral et qui vont venir se fermer. Donc ça va donner ça, on va venir inspirer. Ouvrir les côtes et expirer. Rentrer le ventre, périnée et ventre. On inspire, on ouvre les côtes ici. On expire. On rentre, périnée, centre. Et on essaie de se grandir. On inspire, on ouvre les côtes. Et on souffle. On rentre, périnée, centre. On inspire. On ouvre les côtes. Et on souffle. On rentre, périnée, centre. On rentre bien le ventre. On continue. On essaie d'ouvrir les côtes. On peut mettre ses mains ici, sur l'extérieur des côtes et on souffle. On sent que les doigts se rapprochent, le ventre se rentre. On essaie de repousser ses mains sur l'extérieur sans trop monter les épaules. Et on souffle. On rentre bien le ventre, les côtes se referment. On inspire, on ouvre les côtes. On souffle. On rentre bien le ventre, on laisse les côtes se fermer. On inspire. On ouvre ses côtes. Et on souffle. On rentre bien le ventre, on ferme les côtes. On inspire. Et on souffle, on pense à bien faire de la buée. À bien ouvrir la bouche, à activer bien le périnée, comme si on se retenait d'aller aux toilettes, le bas du ventre. Et on ferme les côtes. On inspire. Par le nez, on laisse les côtes s'ouvrir, on souffle, on rentre le périnée, le bas du ventre, comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Et on laisse les côtes se fermer, encore 5. Et on souffle. Namasté.
Ensuite, on va venir prendre la bonne position du bassin si ce n'était pas déjà fait. Donc on peut venir rétroverser le bassin, puis l'antéverser. On peut venir faire ça plusieurs fois et on va essayer de venir chercher son bassin neutre. On inspire, on antéverse. On expire, on rétroverse. Là, on peut venir prendre une respiration qu'on a l'habitude de faire. Et ensuite, on vient réduire les amplitudes de l'antéversion et de la rétroversion et venir mettre son bassin en neutre pour venir faire l'exercice qui va suivre. Donc, on va venir travailler surtout les obliques et le dos, parce que là, on est déjà en position érigée de la colonne. Donc, on a le dos bien droit, les épaules bien détendues. On va venir mettre les 2 pouces sur le sternum, index majeur, sous le menton ici. On a les épaules bien relâchées. Tac, et on a une position érigée de notre colonne vertébrale. On va venir ici inspirer, laisser les côtes s'ouvrir, souffler, rentrer le périnée, le bas du ventre. Essayez de faire une torsion du haut du corps vers la droite tout en gardant bien le bas du corps fixe. On inspire, on revient au centre. On laisse les côtes s'ouvrir, on souffle, on rentre le périnée, le centre et on vient chercher une torsion vers la gauche. On essaie d'imaginer qu'on est un ventilateur. Le bas du corps est fixe, le haut du corps bouge. On inspire, on revient. On souffle, on rentre périnée, centre. Et on vient chercher à tordre notre colonne le plus possible vers la droite. On essaie vraiment de garder la tête figée avec les mains. Le bas du corps est fixe, il n'y a vraiment que le milieu du corps qui tourne. On essaie d'aller chercher à torsionner le plus possible. On inspire, on revient au centre, on souffle, on repart de l'autre côté. On inspire et on souffle. Encore un de chaque. On inspire, on ouvre les côtes, on souffle, on vient faire une torsion vers la droite. Puis on inspire, on revient au centre. Et on souffle, on vient faire une torsion vers la gauche. Très bien. Puis on inspire, on revient, on étire les mains vers le ciel. Et on souffle, on vient chercher à étirer la colonne. On garde le dos droit le plus longtemps possible. Puis on relâche le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on reste ici un petit peu, on détend le dos. On laisse s'étirer en même temps les hanches. Et on souffle, on revient. On va passer à un deuxième exercice. Donc là, on vient de faire un petit spine twist. Ici, on va venir passer un rolling like a ball. Donc pour préparer cette posture, on va venir inspirer. On se grandit, on souffle, on rentre le périnée, le centre et on arrondit tout le dos. On inspire, on tire avec ses bras. On se redresse, on souffle, on rentre le périnée, le bas du ventre, on relâche, on arrondit. Encore deux, on inspire. Et on souffle. Et on inspire. Et on souffle. Et on va venir rester en bas. On va venir inspirer ici et souffler, lever la jambe droite puis la jambe gauche sans que le ventre se gonfle. On va essayer de stabiliser ici dans la posture. On a le dos bien arrondi. On inspire, on ouvre ses côtes et on souffle, on rentre bien son ventre. On a toujours les épaules bien éloignées des oreilles. Et on souffle. Et on peut venir chercher un petit peu plus les chevilles si on peut. On est bien installé, bien en équilibre dans cette posture. On stabilise. On essaie d'aller chercher l'équilibre dans tout le corps, la stabilité. Puis ensuite, on peut venir baisser les pieds, attraper les chevilles et on va venir inspirer, rouler en arrière, expirer, on revient au centre et on stabilise. On inspire,
Et on souffle, on revient. Et on stabilise. On inspire. Et on souffle, on revient. Et on stabilise. Encore 3. On inspire. Et on souffle, on revient. Et on stabilise. On essaie que la tête ne touche pas en arrière. Hein. Il y a juste le tapis qui vient toucher les omoplates. On inspire et on souffle. On revient, on stabilise. On inspire et on souffle. On revient, on stabilise. Et on inspire et on souffle, on revient. On stabilise. On peut venir tendre une jambe puis l'autre. On vient essayer de se redresser le plus possible. On va repousser le sol bien avec les mains. Et on essaie d'avoir le dos le plus droit possible. On inspire et on souffle. On ramène bien les orteils des pieds. On essaie de repousser bien le sol avec les mains, de garder le dos droit. On inspire et on souffle. On se grandit. On ramène les orteils des pieds. On inspire. On ouvre les côtes. On souffle. On rentre le ventre. On se grandit. On repousse le sol avec les mains et on inspire. Et on souffle. On relâche le corps. On va venir descendre, s'allonger sur le tapis. On peut plier un petit peu les genoux. On essaie de tendre les bras, descendre les épaules. On vient toujours bien replacer ses omoplates vers les poches arrière des pantalons. Donc on les serre légèrement et on les descend. Et on va venir inspirer ici. On souffle, on rentre bien le ventre. On rétroverse le bassin, on regarde le nombril. Et tranquillement, on vient descendre en gardant le ventre bien rentré. On vient s'allonger sur le tapis. Ok. Ici, on va venir se placer en position pilates. On place les pieds largeur bassin, les talons à peu près à une main des fessiers. On tire légèrement les fessiers vers les talons. On essaie de resserrer légèrement les omoplates, de descendre les épaules. Et on va venir reprendre ici 5 respirations pilates. Donc on inspire. On laisse les côtes s'ouvrir. On souffle, on rentre le périnée, le centre. Et on essaie de bien rentrer encore plus son ventre. On inspire. On laisse les côtes s'ouvrir et on souffle. On vient activer le périnée, le bas du ventre et on referme les côtes. On inspire, on ouvre les côtes. On souffle, on active le centre. On referme les côtes. On inspire. On laisse les côtes s'ouvrir, on souffle, on rentre le périnée, le centre. On essaye ici de ne plus bouger le bassin. On est en bassin neutre, ça veut dire qu'on a le bas du dos qui est ni trop cambré, ni trop plaqué. On a le bassin qui est au centre, en neutre, dans une position naturelle. Encore 2, on ouvre les côtes, on souffle, on rentre périnée, centre. Et le dernier. Et on souffle. Très bien, maintenant qu'on a bien repris la bonne respiration, on a notre bassin neutre. On va venir inspirer, ouvrir les côtes, souffler, rentrer le périnée, le bas du ventre. Et en gardant le bassin bien stable, on peut mettre les mains ici sur les crêtes iliaques. On va venir souffler et lever la jambe droite en chaise renversée sans que le bassin bouge. On va venir inspirer ici. On ouvre les côtes et on souffle, on reste. On rentre bien le périnée, le bas du ventre. Il n'y a rien qui bouge ici. On va venir inspirer, on ouvre les côtes. On souffle, on rentre périnée, centre, on stabilise. On inspire. Et on souffle. Et on stabilise. Et on inspire. Et on souffle, on rentre périnée, centre et on repose tout doucement le pied droit sans que le bas du dos se creuse. On reste en bassin neutre. On va faire pareil de l'autre côté, on inspire. On laisse les côtes s'ouvrir, on souffle, on rentre le périnée, le bas du ventre. On vient mettre la jambe gauche en chaise renversée. On a toujours le menton légèrement rentré, les épaules basses. On inspire, on souffle. On rentre bien, périnée, centre, on referme les côtes. On souffle. Puis on inspire. Et on souffle, on repose doucement la jambe. Puis on va venir inspirer ici. On souffle, on rentre périnée, centre, on ramène la jambe droite, puis la jambe gauche en chaise renversée. On essaie de vérifier qu'on ne voit plus ses pieds, puisque les pieds sont bien derrière les genoux, qu'on est à 90 degrés au niveau des genoux et des hanches. Et on va venir inspirer ici. On ouvre les côtes, on souffle, on rentre périnée, centre et on pousse le talon droit vers l'avant sans bouger le bassin. On inspire, on ramène en chaise renversée, on souffle, on rentre périnée, centre et on tend la jambe gauche. On inspire.
Et on souffle. On essaie d'aller voir la jambe droite dans le prolongement du talon gauche. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Allez, encore 3 de chaque côté. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Allez, on fait attention au bas du dos et on inspire. Et on souffle longtemps. Puis on inspire, on revient. Et on souffle, on ramène doucement les genoux vers nous. On peut faire des petits cercles ici pour détendre le bas du dos. On fait bien attention dans ce type d'exercice à ne pas lâcher dans les abdos profonds, à ne pas laisser le dos se creuser pour ne pas se faire mal au dos. Donc si jamais on sent qu'il y a trop de douleur, on vient plier les genoux, ne pas tendre complètement la jambe, on adapte à ce que l'on est aujourd'hui. On n'est pas toujours dans des conditions olympiques, donc on vient vraiment le faire selon ce que l'on est. On va faire un deuxième petit exercice ici. Donc on va venir inspirer. On laisse les côtes basses s'ouvrir, on souffle, on rentre le périnée, le bas du ventre, on ramène la jambe droite, puis la jambe gauche, toujours en stabilisant bien notre bassin. Si jamais on hésite, on met les mains au niveau des crêtes iliaques ici quand on monte les jambes pour sentir que le bassin reste stable. Et on va venir décoller légèrement les bras, on tire déjà un petit peu les doigts vers le mur qui est de l'autre côté de nous. Et on va venir inspirer ici, on souffle, on rentre le périnée, le centre, on va essayer de monter le buste sans que le ventre se gonfle, le ventre reste bien plat. On inspire, on redescend. On ouvre les côtes, on souffle, on rentre périnée, centre et on monte en tirant les doigts ici vers l'avant et on peut regarder vers le coin du mur qui est devant nous. On inspire, on repose et on souffle, on rentre périnée, centre et on refait. On a le ventre qui reste bien rentré. On inspire et on souffle. On essaie de ne pas tirer le menton en avant comme ça. On a la nuque qui reste bien allongée. On ne va pas trop haut. On inspire. Et on souffle, on rentre périnée, centre et on lève. On descend surtout ses épaules. On garde la nuque bien allongée. Encore 3. On ne va pas trop. On sent l'activation des abdos profonds. On stabilise le bassin. En neutre, on essaie de ne pas venir plaquer le dos. On rentre périnée, centre, on stabilise le bassin en neutre. Et le dernier. Puis on inspire et on souffle, on repose les bras, puis un pied et puis l'autre. On va partir ici en shoulder bridge pour changer. On va venir inspirer. On laisse les côtes basses s'ouvrir, on souffle, on rentre le périnée, le centre, on plaque le dos, on bascule le bassin et on va lever les fessiers à hauteur des genoux. On vérifie qu'on a bien la nuque allongée, les épaules dans le sol. On inspire ici. On souffle, on rentre périnée, centre et on repose le haut du dos, le milieu du dos, puis le bas du dos jusqu'en bas. On inspire, on reprend en bassin neutre, on ouvre les côtes. On souffle, on rentre périnée, centre, on plaque le dos, on bascule le bassin et on lève les fessiers à hauteur des genoux. On peut regarder vers le nombril pour être sûr d'avoir la nuque bien allongée. On inspire, on ouvre les côtes, le ventre ne se gonfle pas. Et on souffle, on rentre périnée, centre et on repose le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. On refait 3. Et le troisième, on va rester en haut. Alors là, on va essayer de rester, si possible, le bassin au niveau des genoux. Mais ça va être un petit peu intense. Donc si vous avez du mal, vous baissez un petit peu les fessiers. Et on va venir inspirer ici,
soufflez, utilisez bien la force de ses bras, de ses cuisses. On rentre bien le ventre, on stabilise le bassin, on soulève la jambe droite. On inspire, on repose le pied droit. On souffle, on stabilise, on rentre bien le ventre et on soulève la jambe gauche. On inspire, on repose et on souffle, on lève la jambe droite. 3. On inspire et on souffle, on soulève la jambe gauche. 4. On inspire et on souffle, on soulève la jambe droite. 5. On inspire et on souffle, on soulève la jambe gauche. 6. On inspire et on souffle, on soulève la jambe droite. 7. On inspire et gauche. 8. Et on continue. Si jamais on a un petit peu mal, on baisse les fessiers mais on relâche pas. 9. Et on inspire et on souffle. 10. Puis on inspire ici et on souffle, on repose doucement le haut du dos, milieu du dos, bas du dos et on ramène les genoux sur la poitrine et on relâche. Là aussi on peut venir faire des petits cercles pour venir détendre le bas du dos dans un sens puis dans l'autre sens. C'est très bien. Toujours faites bien attention dans les exos pilates à avoir le bassin stable, à rentrer le ventre, à pas utiliser votre dos pour faire les exercices mais vos abdos profonds. On va venir relâcher ici pour finir, on va venir prendre l'extérieur des pieds, venir se mettre dans la position ici du bébé heureux qui est une position de yoga juste pour étirer un petit peu. Et on va venir relâcher ici. Si jamais on a une hyperextension cervicale, on vient mettre un petit coussin sous sa tête, sous ses épaules, pour venir faire cette posture. Et on attrape bien l'extérieur des pieds. Et si ça va, on peut venir étirer un petit peu plus les pieds pour ouvrir les hanches, étirer les adducteurs. On essaie de garder le bas du dos dans le sol. Et on relâche, on vient se mettre sur le côté, puis en position de l'enfant. On étire bien les mains vers l'avant. On garde les fessiers dans les talons. On inspire ici. Et on souffle, on peut venir s'asseoir sur les talons. Et on relâche. Très bien, merci beaucoup pour cette séance. On se retrouve normalement demain pour une prochaine séance. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez besoin d'une séance en particulier. Bonne journée!